Donc le point numéro 5, chemin de la Fond-Georges, classement dans le domaine public d'une parcelle privée de la commune, Jean-Michel Beau. Donc c'est très administratif. Cette parcelle constitue une partie du chemin de la Fond-Saint-Georges. Elle est enregistrée dans le domaine privé de la commune depuis le dernier remembrement, donc ça date. Il nous est simplement proposé d'accepter que cette parcelle soit intégrée au domaine public de la commune, donc elle passe du privé au public, et d'autoriser Pascal Perrin, maire, à procéder aux démarches nécessaires auprès du cadastre. Des oppositions? Abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 6, donc syndicat départemental d'énergie de l'Allier, adhésion de la communauté de communes du pays de Troncé. Le syndicat départemental d'énergie de l'Allier regroupe 314 communes, toutes sauf Molusson, Moulins et Vichy, et 10 EPCI. En décembre 2018, le SDE 03 informe la ville d'une demande d'adhésion de la communauté de communes du pays de Troncé au titre de la compétence éclairage public et pour l'élaboration de leur plan climat, air, énergie territoriale. Cette demande d'adhésion fait suite à la délibération de la communauté de communes en date du 17 mai 2018. Quant au SDE, il a approuvé la demande d'adhésion par délibération le 28 septembre 2018. Donc il nous est proposé d'accepter l'adhésion de la communauté de communes du pays de Troncé au SDE 03, et c'est tout. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors le point numéro 8, 17. Je vais vous faire une économie de papier, je suis recto verso, je ne suis pas sûr que j'ai fait un bon choix. Alors le 7, syndicat départemental, modification statutaire. Donc toujours en décembre 2018, le SDE a indiqué qu'il a engagé une modification de ses statuts afin d'agir dans de nouvelles compétences et ainsi de revoir les modalités de représentation des collectivités adhérentes au comité syndical. La nouvelle version des statuts jointes intègre 2 compétences optionnelles et 2 activités complémentaires et supplémentaires, à savoir en 8e et 9e compétences optionnelles, il y a le gaz naturel pour les véhicules et l'hydrogène. En 5e activité complémentaire, le suivi énergétique des bâtiments publics. Et en 6e activité complémentaire, la planification énergétique territoriale. Donc, contrairement au Code général des collectivités territoriales, il appartient aux conseils municipaux et conseils communautaires des communes et EPCI de se prononcer sur cette évolution statutaire. Il nous est donc proposé de valider la modification des statuts du SDE 03 approuvée par son comité syndical du 28 septembre 2018. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Décision 8, demande de subvention au titre de la dotation d'État 2019 pour cette concession assurée relève de la petite enfance. Madame Denis, vous nous donnez quelques informations? Oui, donc comme vous le savez, depuis nous avons repris les travaux à effectif, les travaux d'aménagement, la phase 2. Les travaux de l'espace social viennent de démarrer, devraient être terminés fin novembre. Dans la foulée, les travaux concernant la crèche seront donc entrepris et devraient se terminer le 3e trimestre 2020. Il est proposé de présenter à l'État une demande de subvention au titre de la dotation d'État 2019, ISATIS phase 2, pour l'unité fonctionnelle numéro 4, au titre de la crèche multi-accueil. Donc les travaux concernent la réalisation d'un local de 430 m², qui doit donc recevoir la crèche. Elle a pour vocation, dans un premier temps, d'accueillir 16 enfants. Ensuite, elle est dimensionnée pour pouvoir en accueillir 25. Le montant des travaux total concernant uniquement cet espace de la crèche est estimé à 611 966,22 € hors taxe, sachant que la maîtrise d'œuvre a été calculée proportionnellement au mètre carré. Les travaux donc débuteront en fin d'année 2019. La ville pourrait solliciter une aide à hauteur de 100 000 €. Donc c'est ce que la commission d'administration générale des finances vous propose, donc de solliciter une subvention au titre de la dotation d'État 2019 dans le cadre de la poursuite des travaux d'ISATIS pour la crèche.
des questions, des observations, des abstentions? Je vous remercie de votre intervention. Si vous voulez, je peux peut-être vous préciser un petit peu, vous avez quelques précisions sur le service petite enfance. Donc la crèche, la crèvette est intégrée au service petite enfance. Au niveau du service, nous avons 52 places en structure collective et 48 à 50 places au sein de la crèche familiale. Au niveau de pendant l'année 2018, nous avons reçu 182 enfants de 2 mois à 3 ans. Nous donnons actuellement une suite favorable à toutes les demandes des Iseriens, y compris sur de l'accueil occasionnel, puisque nous développons au niveau des structures collectives un accueil occasionnel, c'est-à-dire un accueil qui permet aux parents de se libérer du temps ou de mettre leurs enfants à la crèche avant, les habitués à la vie en collectivité, avant de rentrer à l'école maternelle. Le taux de fréquentation dans les structures est variable, il varie de 76% à 95% en accueil régulier ou occasionnel. La crèche La Crèvette a un taux de fréquentation très important, il est de 95%. Le financement de ce service, au titre de l'année 2017, on a fait un peu l'évaluation, le financement de ce service est assuré majoritairement par la CAF, à hauteur de 68% environ, 18% par les familles et 14% par la collectivité. Pour rapporter à des chiffres un peu plus parlants, toujours sur la base des données 2017, puisque les données 2018 ne sont pas encore consolidées, une heure d'accueil petite enfance a coûté 7,34 €, donc 5 € sont pris en charge par la CAF, 1,32 € en moyenne par les familles. Alors le reste à charge des familles est variable, puisqu'il tient compte des revenus des familles, et 1,02 € par la collectivité. À côté de ces structures, donc, le RAM, le relais des assistantes maternelles, accompagne les assistantes maternelles indépendantes et les 2 liaisons d'assistantes maternelles, le MAM, qui accueillent chacune 8 enfants pour l'instant et elles sont dimensionnées pour pouvoir en accueillir plus. Vous aurez potentiellement d'autres places en accueil indépendant. Donc, comme vous le voyez, l'offre petite enfance sur la commune d'Yzeure est riche et variée. Elle est complète par rapport à toute l'offre qui existe sur le marché. Chaque famille peut donc trouver la réponse à sa demande. Néanmoins, la demande d'accueil en structure collective reste encore insuffisante. C'est la plus grosse demande de la part des parents, mais elle reste encore insuffisante. C'est ce qui justifie le déplacement de la Crèvette et l'ouverture de places supplémentaires pour pouvoir répondre aux demandes des parents. On sent par exemple que la demande sur les assistantes maternelles à domicile, même celles qui relèvent de la ville, la pression est moins forte pour faire en collectif. Il y a des effets de mode, de demandes qui varient, donc pour que nous on soit vigilants, y compris dans les années qui viennent, adaptés. Autant que je pense que globalement, entre l'offre publique et l'offre privée, on correspond à peu près, il n'y a pas de raison que ça bouge beaucoup en nombre. Par contre, il faut être prêt, si ça bouge un petit peu, l'attente est différente, on le voit au fil des années. Peut-être que dans 10 ans, on sera une autre solution. On profiter, comme on est au débat de notre rapport d'orientation budgétaire, quand il y a quelques projets, par contre, on ne reviendra pas dessus quand on sera sur l'Europe, parce que je trouve qu'il vaut mieux, quand on prend des livres, donner quelques informations sur le dossier. Quand on sera sur l'Europe, on ne reprendra pas ces mêmes éléments, on les aura vus en Europe. On a voté, donc on passe à la délibération numéro 9, une demande de subvention à l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, sur l'accessibilité. Je propose de donner la parole à Madame Bressot. Elle est pour moi chercher le là. Alors, parle bien près du micro. Par courrier du 14 décembre 2018, Madame la préfète de l'année transmettait la circulaire fixant les conditions d'extension de la DETR au titre de l'année 2019. Cette année encore, la ville peut obtenir une aide pour la réalisation des travaux liés aux aménagements inscrits dans l'agenda d'accessibilité programmée des équipements recevant du public.
La ville s'est engagée pour 2019 à effectuer les travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux suivants: la salle des Osières, Iseur Espace, le gymnase de l'Europe, le stade de Bellevue, le stade du Haut-Barlieu et le relais d'Iseur. Le montant des travaux est estimé par la direction des services techniques à 83 333,33 € hors taxe, soit 100 000 € TTC. Ils seront réalisés sur l'exercice 2019. Le taux d'intervention est de 50% du coût hors taxe des travaux, avec un plafond fixé à 100 000 €, montant auquel est appliqué un coefficient de solidarité de 0,71. La ville pourrait alors solliciter une aide d'un montant de 29 583 €, soit 46 666 par 0,71. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal de solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2019, concours complémentaire particulier, accessibilité des personnes à mobilité réduite. Je voulais juste un petit peu compléter, juste pour rappel, qu'en 2016, donc dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée, la ville d'Iseur a planifié sur 6 ans la mise en accessibilité d'une quarantaine de bâtiments communaux. Priorité a été donnée aux établissements scolaires et leur mise aux normes s'est achevée en 2017. Et donc la mise aux normes continue sur les bâtiments administratifs. En 2018, elle a concerné la mairie, le foyer des bataillons, le foyer de la baigneuse, pour nous. Et le montant global des travaux à l'entreprise s'est élevé à 96 000 €. Enfin, pour mémoire, chaque année, un bilan des réalisations des projets fait l'objet d'un examen en commission communale d'accessibilité à laquelle participent des représentants de personnes à mobilité réduite ainsi que des organismes au service de ces personnes. Des remarques, des observations, abstentions, propositions? Je vous remercie. Délibération numéro 10, demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du dispositif de soutien aux travaux de voirie. Par courriel du 7 janvier 2019, le président du conseil départemental faisait part du nouveau programme d'aide aux communes. Différents projets s'inscrivent dans le plan de financement départemental, tel que la voirie. En tout cas, c'est celle qui nous concerne maintenant. Il est proposé de présenter le dossier concernant le dispositif de soutien aux travaux de voirie. Donc là, nous allons dévoiler notre programme de voirie. Donc, la voie communale numéro 5, dite le chemin des Osières, donc en partie. On y reviendra tout à l'heure sur le PPI, comment on dérobe. Le chemin de Plaisance aussi en partie, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et une grande partie de la rue des Planchards. Le montant global des travaux qui se dérouleront sur les exercices 2019-2020 est estimé par nos services à 280 000 € hors taxe, soit 336 000 € hors taxe. Le montant plafond de travaux est 140 000 hors taxe, soit 280 000 hors taxe pour un dossier globalisé sur 2 années. Le taux de financement est de 30% du montant hors taxe des travaux subventionnés, soit 84 000 €. Les travaux débuteront dans le deuxième semestre 2019 et seront réalisés par une entreprise d'après consultation. Donc il nous est proposé de décider des travaux de voirie tels que définis ci-dessus, de solliciter auprès du conseil départemental de la ville l'attribution d'une subvention d'un montant de 84 000 € au titre des dispositifs de soutien aux travaux de voirie, donc sur un dossier globalisé, et d'inscrire la dépense correspondante. Donc je vous donnerai plus d'informations tout à l'heure sur la voirie des votes. Des questions? C'est une question technique, je rappelle, pourquoi on fait un dossier globalisé sur 2019-2020? Il faut savoir que sur un grand nombre de dispositifs du conseil départemental, soit on est aidé une année sur 2, c'est-à-dire qu'une année on peut être aidé sur un dispositif, l'année suivante on ne peut pas, soit on peut globaliser et on est aidé 2 années sur 3. Vous l'avez vu, je vois, on a intérêt à faire sur 3, parce que ça veut dire que si on fait sur 3 ans, on est aidé 2 ans, si on fait qu'un an sur 2, on est aidé une année sur 2. C'est-à-dire que sur un mandat de 6 ans, on peut être aidé 4 ans si on fait 2 sur 3, on peut être aidé que 3 fois si on fait sur 6, et ce n'est pas limité en montant. Ça oblige par contre. Par contre, on est dans une logique d'année blanche. Ça veut dire que pendant la 3e année, ou ce qui était précédent, en 2017 ou en 2021, on n'aura pas d'aide. Par contre, on fait à ce moment-là, il suffit que ceux qui sont pilotes fassent des travaux de voirie sur lesquels le conseil départemental n'interviendrait pas. Ça n'empêche pas d'en faire, c'est simplement qu'il n'y aura pas d'aide sur la 3e année. On a avantage à faire ça parce que sinon c'est une année sur 2 qui est blanche et du coup on n'aurait que
Cette année, on pourrait demander la moitié, et dans 2 ans, on demande le moins. Par rapport à cette demande de subvention, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Vous voulez donner quelques infos sur les travaux? Oui, il y a des limites, oui, je donnerai tout à l'heure. Donc, concernant le chemin des Osières, donc nous sommes sur la voirie qui sera faite entre le rond-point, donc qui démarre des Plessis, jusqu'au château de Bagueux, par exemple, pour ceux qui ont en tête, donc en clair, la fin du lotissement de Moulin-Habitat. Donc ça veut dire que cette nouvelle voirie pourrait amener de la grande vitesse, parce qu'aujourd'hui la voirie n'est pas très bonne, mais pour autant, peu parmi nous ici roulons à 30 à l'heure. Mais donc c'est vrai que la nouvelle voirie amènera un nouveau billard, mais à côté de ça, donc, nous aurons des ralentisseurs d'un bout à l'autre qui permettront justement de pouvoir stopper les voitures à l'entrée du lotissement et à la sortie du lotissement afin de permettre de réguler certaines. On n'est pas obligé de faire une ligne complètement droite, hein, on peut couper cette route pour éviter justement cette vitesse. Et bien entendu, quand on dit faire la voirie du chemin des Osières, ça veut dire aussi tous les trottoirs qui vont avec. Ça, là, on est sur un projet 2019. Il faut quand même qu'on ait en tête que dans les années à venir, il nous faudra aussi travailler les modes doux. Alors on en a déjà des modes doux à l'intérieur, hein, derrière le parc des Taillerets, mais le long de la route, pour l'instant, nous allons laisser les trottoirs dans l'état de ce qu'on peut appeler vulgairement en terre battue. Voilà pour la Osières. Concernant la route des Planchards, donc c'est relativement simple. C'est du rond-point du rond-point du bas de la route des Planchards jusqu'au rond-point François Mitterrand. Donc là, c'est la totalité de cette route qui fait 750 mètres de voirie qui va être faite entièrement. Alors, il suffit d'y passer en moto, il suffit d'y passer en vélo pour se rendre compte qu'elle a été rapiécée d'année en année et qu'il était temps de pouvoir la refaire. Ensuite, la troisième route que nous comptons faire, c'est le chemin de Plaisance. Alors, on l'a écrit en partie pour la simple et bonne raison. Aujourd'hui, chemin de Plaisance, il y a quelques lotissements, quelques maisons qui sont en train d'être en construction. Pour certaines, elles ne sont même pas au permis de construire. Donc, par contre, le problème de cette route, et les habitants, hein, les premiers riverains qui habitent chemin de Plaisance ont écrit à plusieurs, disant qu'il n'est pas possible de se croiser sur cette. C'est une route de campagne, hein. Il n'est pas possible de se croiser. Donc, ce qu'on va faire comme travaux, c'est élargir la route afin de permettre des croisements de véhicules. Et quand l'ensemble des constructions seront terminées, à ce moment-là, on aura une deuxième action qui permettra de terminer la voirie chemin de Plaisance. Voilà ce que je voulais dire. Et nous sommes bien sur les 2 exercices de 2019-2020. Un mot. Moi, j'avais juste une question. Qu'est-ce qui préside au choix de réfection de voirie? Parce qu'on a actuellement dans la ville des rues qui sont des impasses, hein, qui sont en très mauvais état, qui n'ont pas été refaites depuis 30 voire 40 ans. Et qu'est-ce qui préside au choix sachant que le budget investissement de voirie est somme toute pas très important, qu'est-ce qui préside au choix, aux critères de choix? Alors, les choix, c'est principalement, je dirais, des critères techniques, avec, en fonction de l'utilisation des rues. Il faut aller déjà dans des rues qui sont passagères et abîmées, bien sûr, sur avis des services techniques. Et puis, il y a la longueur de la voie qui joue. Parce que quand vous parlez d'impasse, vous avez raison, il y a un certain nombre d'impasses, il faut savoir qu'en dessous d'un certain nombre de mètres, le conseil départemental n'intervient pas. Donc c'est plutôt celle-là qu'on fera dans l'année blanche. Vous voyez, si aujourd'hui on fait quelque chose, c'est combien je me tournais vers le responsable de l'urbanisme qui n'est pas là aujourd'hui, donc c'est pas fait. Je crois qu'il faut que ça fasse au moins de 200 mètres, je crois. Alors vous me faites grâce si je me trompe, c'est vrai. Donc si on a des impasses de 200 mètres, on n'a pas tant que ça. Donc des impasses plus courtes, on a intérêt de les faire le jour, enfin, l'année blanche, parce que de toute façon on n'est pas aidé. Si inversement, l'année aidée, on faisait une impasse, on ne serait pas aidé sur ce volet-là. Ou il faudrait en faire plus long que ce qu'il faudrait dans un endroit pas besoin. Donc voilà aussi un des critères. Et c'est vrai que le principal critère quand même, en dehors de l'aspect financier qui est un deuxième choix, le premier c'est l'utilisation de la rue, le nombre de passages, les relevés de vitesse, quand à un moment il faut faire attention. Vous savez, par exemple, je dis attention, dans la rue des Planchards, il va falloir qu'on intègre des éléments
pour casser la vitesse, parce qu'elle est bien droite, cette rue-là, elle commence à être de plus en plus utilisée. Parce qu'en fait, on a des rues qui avant étaient des rues qui étaient plus de dessert, qui sont des rues très fortes. On voit bien que les entrées de ville, toutes deviennent passagères de plus en plus, parce que la ville s'est un peu étendue, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent travailler sur la ville. Voilà, c'est l'ensemble de ces critères qui fait que le groupe de travail qui fonctionne dessus, à un moment, dit en disant, ben voilà, par rapport à quel il faut faire. Et il est clair que si on pouvait mettre 2 ou 3 fois plus d'argent, on pourrait en mettre 2 ou 3 fois plus de routes. Oui, pour compléter, par exemple, on avait un choix entre chemin du Petit Panlou et chemin des Osières. Et le choix, alors, on s'est porté sur le chemin des Osières parce que les constructions sont terminées, chemin des Osières, et que le chemin du Petit Panlou, il y a tout un lotissement de 11-12 maisons qui vont se faire probablement en 2019. Donc il n'est pas opportun d'aller faire des travaux et d'aller mettre un revêtement neuf, alors qu'on sait qu'on aura un ensemble de camions qui va venir travailler au ralenti dans ces différentes voiries. Donc voilà, c'est ce qui nous commande au fur et à mesure la plupart de nos choix. Mais c'est vrai que par contre, nous avons 100 km de voirie. Et c'est pas obligatoirement, c'est pas obligatoirement parce qu'on a une pétition qu'on va faire une rue. Par contre, si des gens nous alertent, on envoie voir les services parce que moi je demande un rapport et après on voit comment on peut classer les rues par rapport à leur utilisation et l'état où elles sont. Et combien aussi, je veux dire, il y a de personnes qui sont desservies. Parce que c'est quelque chose qu'on prend. Oui, je suppose qu'on a réfléchi du moins à l'état des réseaux de ces 3 rues entre autres qui vont faire. Et effectivement, aux Osières, on pense, est-ce qu'on a pensé à l'enfouissement au niveau électrique? Alors, aujourd'hui, les enfouissements. Alors, sur les Osières, je rappelle qu'au rue du Pont-de-Bois, on n'a pas enfoui les réseaux. Par exemple, on n'avait pas fait. Qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. L'enfouissement des réseaux coûte énormément cher et qu'il va falloir qu'on cible les enfouissements dans les rues les plus importantes, les plus en ville. Moi, je pense que le temps où on faisait systématiquement de l'enfouissement de réseau, pas aussi simple. Moi, je rappelle que la rue du Pont-de-Bois, si on avait enfoui le réseau, ça nous doublait pratiquement le kilométrage. Donc, à un moment, est-ce qu'on fait 1 km de rue sans enfouir le réseau, ou est-ce qu'on en fait que 500 mètres? Voilà la question. Donc, moi, je verrais plutôt à dire, dans une prochaine mandature, les équipes, quelles qu'elles soient, ce serait de mener une réflexion avant pour pouvoir dire à nos Isoriens, ces rues-là, un jour, elles seront peut-être enfouies, celles-là, non. Enfin, vous voyez, à un moment, le réalisme économique, ça sera obligé de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ça? Aujourd'hui, je pense que par exemple, si on disait au chemin des Osières, soit on le fait en totalité et on n'enfouit pas, et c'est ce qu'on devrait pouvoir faire sur les 2 années, en faisant les côtés, et effectivement, on n'a pas enfoui le réseau, c'est pas prévu. Soit on dit aux gens, on peut vous enfouir le réseau, mais on fait que la moitié de la route, on ne sait pas quand est-ce qu'on fera le reste. Est-ce qu'il y a une cohérence pour l'ensemble où on a des points de vitesse un peu tout le monde? C'est autant, je veux dire, il y a quelques années, on avait moins le problème de la vitesse, il était moins crucial, et maintenant, les équipements de vitesse, il faut qu'on les conçoive en même temps. Par contre, il faut qu'on regarde que les réseaux, quand on les a faits, on ne les fera pas, c'est sûr. Pour les charges, les réseaux d'eau, est-ce qu'on ne pourrait pas vérifier leur état? Si, mais ça ne veut pas dire que toutes les rues, on fera tout avec la totalité de ce qui est sous les trottoirs. Parce que là, par exemple, on sait qu'on aurait une attente pour le boulevard Émile Zola, l'assainissement. Il ne faut pas qu'on s'affole parce que le conseil départemental envisage à un moment de refaire tout le dessus et voir en dessous. Donc à un moment, on va attendre qu'ils aient fait le dessous, et on fait le dessous avant de faire le dessus. Et puis s'ils peuvent payer le dessus. Ils payeront une petite partie, mais pas tout, parce qu'en fait, ils sont que la route qui est départementale. Bon, ça marche plutôt pas trop mal. Je serais de mauvaise foi si je disais qu'il y a une mauvaise entente entre les services ou les collectivités. En général, on s'alerte d'avance quand est-ce qu'on va les faire. Il n'y aura rien de tel que nous on fasse au-dessus, que ça soit cassé pour refaire dessus. Je ne vais pas vous dire que ça ne marche pas tout le temps à bien de remettre, parce que des fois on peut avoir le pépin qui fait qu'on oublie, qu'on est obligé d'aller ouvrir alors qu'on a fait la route avant. Mais ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. Je n'avais pas fait voter, si? Non. Je n'ai pas fait voter. Alors sur cette délibération, sur
Demande de subvention. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération numéro 11 sur la construction et l'exploitation d'un acrobranche sur le site des Osières avec une convention d'occupation temporaire du domaine privé de la commune. Monsieur Michel. Suite à l'avis de mise en concurrence en octobre 2018 pour la recherche d'un délégataire afin de construire et d'exploiter un acrobranche sur le site des Osières, une seule société s'était portée candidate. Il s'agit de la SARL Sogo Loisirs qui a été retenue. Il convient donc maintenant d'établir une convention définissant les modalités de mise à disposition et les conditions d'utilisation d'une parcelle du domaine privé pour l'exploitation et la gestion du parc d'acrobranche avec double tyrolienne et d'un espace snack. Donc avant de vous proposer, je suppose que la plupart l'ont lu, mais peut-être qu'il est intéressant de donner quelques éléments sur les différents articles. Donc évidemment, dans un des articles, il est dit que nous sommes sur la création et l'exploitation d'un parcours d'acrobranche et une double tyrolienne. Pour ceux qui sont passés aux Osières, la double tyrolienne, on la voit passer sur la queue des temps. Non, elle doit faire 130 mètres, hein, 130 ou 150, quelque chose comme ça. 130. Non, j'ai discuté avec les gars qui l'installaient l'autre fois. Et aussi, donc, dans l'article, l'exploitation d'un espace accueil, boissons et snacking. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que la présente convention, elle est consentie pour une durée de 15 ans. Donc elle prend l'effet à partir du 13 avril 2019. Et donc nous serons très vigilants, parce que donc, le 13 avril 2034, elle perdra son effet et elle ne pourra pas faire l'objet d'un renouvellement tacite par reconduction. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'étude des arbres doit se faire par un expert arboricole. Hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. L'élagage et l'abattage des arbres est nécessaire à la sécurité et au bon déroulement d'activités acrobranches. Il est à la charge de la société. La société va installer elle-même des équipements concernant l'espace accueil, boissons, snacking. Et évidemment, la société fera le contrôle du parc par un organisme agréé systématiquement tous les ans. Par contre, dans la convention, vous avez pu lire que la ville s'engage à effectuer différents aménagements, c'est-à-dire la mise à disposition d'un espace d'accueil, boissons, snacking en adéquation de l'espace naturel occupé par la société. Elle met à disposition des sanitaires à proximité de l'espace d'accueil, voilà. Et puis la mise à disposition d'un espace de stockage aussi pour la société. La société ne pourra réaliser des travaux comportant des modifications ou des aménagements du site sans avoir obtenu l'autorisation expresse de la ville d'Yzeure. C'est pour ça que je suis toute seule à faire les travaux sans demander notre autorisation. Concernant l'article numéro 6, c'est toujours intéressant, donc la ville d'Yzeure autorise une période d'ouverture au public par la société à compter des vacances scolaires de printemps jusqu'aux vacances scolaires d'automne. Et les horaires d'ouverture, c'est de 10h à 20h. La société, par ailleurs, est autorisée à ouvrir de manière exceptionnelle sur réservation comptant 10 personnes minimum. Au niveau de l'article numéro 7, nous parlons d'une taxe de redevance de 2% du chiffre d'affaires acrobranche et boissons, snacking compris, sur le hors-taxe. Et si nous allons sur l'article numéro 8, voilà, ce qui est important, c'est que la ville d'Yzeure détient toute responsabilité en cas de pratique libre d'activités non encadrées, ainsi que dans le cas d'utilisation non prévue par la présente convention sur l'espace mis à disposition. Et concernant l'article 9 que j'avais pu noter, la société s'engage à entretenir et à sécuriser les arbres sur lesquels se déroule l'activité. Alors, vous auriez peut-être une question, par exemple, du coup, je les ai appelés, une question qui, par exemple, le site tel qu'il est aujourd'hui, il restera. C'est-à-dire que concernant le paintball, par exemple, nous avons pu noter qu'ils avaient entouré l'ensemble du paintball par tout un système de filets pour empêcher les gens d'aller à l'intérieur du site. Là, le site d'Acrobranche est complètement ouvert.
et il restera toujours ouvert. Alors vous avez pu voir aussi que certains câbles ne sont pas plus hauts qu'un mètre. Alors il est évident que les jeunes qui voudront monter sur le câble sur 1 mètre de hauteur, ben, c'est complètement soumis à leur responsabilité. Ça n'engage ni la vie ni la société. Par contre, pour aller sur des câbles qui seront beaucoup plus hauts, pour ça il faudrait une échelle. Il sera tout à fait impossible sans échelle d'aller pouvoir faire de la courmanche. Enfin, on ne va pas demander aux gens d'aller à leur échelle personnelle. Mais donc il n'y aura pas de sécurité autour, comme on aurait pu imaginer qu'il puisse y avoir. Voilà. Mais il est tout à fait normal en fait qu'une personne puisse monter sur un câble d'1 mètre. Il n'aura ni baudrier, ni mousqueton, ni. Et puis c'est pas sûr qu'il puisse traverser d'un endroit à l'autre, même à 1 mètre de hauteur. Voilà ce que. Alors, j'ai pas fini ma. Là, j'ai les 2-3 points de la convention. Ce qui vous est demandé, c'est d'autoriser M. Perrin, en son absence moi-même, à signer la convention à intervenir. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous l'avez vu, c'est la même société qui a fait le paintball. L'expérience qu'on a eue avec eux avec le paintball nous a semblé intéressante parce qu'ils ont été dans le respect du lieu où ils étaient, puisque le paintball, on avait dit, on ne veut pas se retrouver avec le paintball étant un jeu un peu guerrier, on ne veut pas se retrouver avec la voiture comme à beaucoup d'endroits. On a beaucoup apprécié et on a fait contrôler toutes les précautions qu'ils ont prises pour les arbres. Parce qu'en fait, ils ont une volonté de respecter la nature. On le voit d'ailleurs quand on dit, voilà, il y a des protections partout. Effectivement, c'est des dispositifs, et il y a d'autres endroits qui sont faits comme ça, qui sont ouverts au public que pour la partie basse, parce que c'est beaucoup plus simple, et ils souhaitent qu'il y ait de l'ouverture, parce que c'est ça qui attire, ça. Un peu ceux qui vont un peu tout seuls faire sur les trucs bas, c'est ceux qui auront envie de revenir après, parce qu'ils feront si peu qu'ils vont être frustrés. Après, effectivement, ça évite aussi de fermer ce site, parce que le site, il est aussi utilisé par monsieur ou madame tout le monde avec ses enfants pour aller faire des problèmes. Donc voilà. Et si tout veut bien aller, l'objectif est d'ouvrir pour mi-avril. Voilà. Normalement, en vacances d'avril, l'objectif serait d'ouvrir. Michel? Oui, ça sera quel tarif? Est-ce qu'on connaît les tarifs de pratique? Est-ce que activités? Alors, on les a votés lors du dernier conseil avec tous les détails. Ah d'accord. Entre 8 et 22, je crois, c'est ça? Oui. C'est un passage, C'est en durée, c'est en demi-journée? Non, c'est le circuit. C'est pas une. Il y a une part, c'était illimité, il y a la tyrolienne qui est considérée à part parce que c'est une activité, et par contre, le reste du temps, le parcours classique, c'est sur le secteur 500. Et en cas de rupture, de dénonciation, de résiliation du contrat, qu'est-ce que devient l'installation à qui il appartient? Je ne sais plus, mais nous, on n'est pas propriétaire d'installation. Oui, on n'est pas propriétaire. C'est pas une délégation de service public. En fait, on lui met à disposition le lieu. En fait, on est sur une location du lieu sur lequel il peut faire son activité. Alors, vous pourriez me demander pourquoi vous avez mis 2, pas 3, pas 1,5. En toute franchise, on a fait un calcul, on se dit on était voir ailleurs. L'objectif, c'est quand même que l'activité se développe. Notre objectif, peut-être que vous avez le droit de dire que j'ai tort, peut-être ça, mais c'est pas de faire de l'argent au prix du secteur. Aujourd'hui, sur le site des Osières, on sait qu'on ne peut plus s'y baigner, qu'on a peu de chances de s'y baigner un jour. Alors, sauf si les techniques évoluent, on verra s'il y a des techniques qui évoluent, peut-être. Mais aujourd'hui, on n'est pas le seul lac qui a ça. Vous avez vu tous les plans d'eau, que ce soit la Goule dans le nord de l'Allier, que ce soit Foncé, que ce soit Pierrefitte. C'est tellement compliqué qu'il y a maintenant que c'est une raison. Ça ouvre une semaine dans le meilleur des cas. Donc il faut qu'on ait de l'activité. C'est dommage d'avoir ce lieu-là. Donc ça, c'est une activité. Si on veut qu'elle se développe, il faut que les gens ils trouvent aussi leur compte professionnellement, puisque c'est une équipe de 2 qui sont en train de créer leurs entreprises. Et s'ils en vivent, si le paintball est là, ben nous on a peut-être sur la durée un interlocuteur qui est intéressant pour faire l'activité. Voilà, 2%, à mon avis, ça ne les met pas en difficulté. Nous, ça va nous enrichir beaucoup. Mais si on a une activité, puis on ne l'a pas dit, je rappellerai, on fera plaisir à quelques gamins du CMJ, parce que c'est eux qui avaient lancé le projet il y a de nombreuses années. Il ne faudra pas qu'on oublie que le jour où on va l'ouvrir, il faut qu'on les invite, les CMJ de l'époque, ils ont grandi, et puis comme on a le droit 50 places, je pense qu'il faudra qu'on pense qu'eux, ils puissent être les premiers essayés.
parce que c'est eux qui ont lancé l'idée, je ne sais plus, alors ils sont grandis, peut-être qu'entre-temps, il y en a qui sont au lycée, font leurs études loin, c'est pas grave. Mais je pense qu'il ne faudra pas qu'on les oublie, parce que c'est quand même eux qui ont lancé l'idée, même si ils avaient fait un projet beaucoup plus modeste, à l'échelle du conseil municipal d'enfants et des jeunes. Donc, pour compléter l'information, Michel, il y a des parcours, c'est comme pour le... Jérôme nous l'avait expliqué en décembre. C'est comme pour le ski. En fait, il y a des pistes vertes, des pistes bleues, des pistes rouges, des pistes noires. Et à un moment donné, quand tu vas pratiquer une certaine piste, et quand on regarde les images, on se rend compte qu'un parcours, un simple parcours peut prendre 1h30. Je pense que quand ça fait 1h30, tu n'as plus envie de faire un deuxième tour. Quoi. Donc tu reviens à la fois d'après. Concernant, tout à l'heure, Pascal parlait des cyanobactéries. Jérôme a fait passer une petite note concernant les cyanobactéries pour les osières. Auparavant, dans les années 2010, 2012, 2014, les cyanobactéries, c'était les limites, l'Agence régionale de santé nous donnait 100 000 cellules par millilitre. Voilà. Et dès les août 2014, ils ont descendu les bases par deux. C'est-à-dire que déjà, avant 2014, nous étions obligés de fermer parfois plusieurs semaines le plan d'eau, et ce qui a expliqué qu'à un moment donné, en divisant par deux le taux de cyanobactéries, le contrôle des cyanobactéries, c'était plus possible. Donc aujourd'hui, en fonction de ces chiffres-là, franchement, il faut voir comment on peut réautoriser la baignade, d'autant plus que l'ARS dit nous n'irons plus nous baigner. On n'a jamais parlé de réautoriser la baignade dans le plan d'eau des osières, je ne vois pas pourquoi tu ramènes ça. La seule chose, c'est peut-être qu'il faut quand même des jeux d'eau, que les gens puissent se baigner, mais pas dans le. Effectivement, on est très bien conscient que la pollution qu'il y a maintenant peut plus se baigner avec les nouvelles normes, c'est évident. Mais il y a peut-être d'autres moyens pour faire de la baignade. Oui, alors là, entièrement d'accord. Là-dessus, si on dit la baignade, c'est parce que je pense que c'est un message qu'il faut continuer de faire passer au grand public. Quand on est au bord de l'eau, on a envie de se baigner. Quand on emmène nos gamins, pourquoi on a aussi bougé le bord? Il fallait qu'on casse la notion de vision de plage. Parce que ça a dû vous arriver, emmener un petit 4-5 ans sur une plage de sable qui descend avec de l'eau en bas, quand il fait 30 degrés l'été, pour l'empêcher d'aller dans l'eau, c'est hyper compliqué. Il faut avoir le sentiment qu'on n'est pas au bord de la plage, donc ça va. C'est ça. Donc l'idée, c'était pas de dire, certains le disent, c'était de dire, nous, il faut bien qu'on pense à dire au grand public. Par contre, la notion de brumisateur, dans la notion du rock, ça fait partie des éléments, oui, et qu'il faut qu'on se mouille. Après, sous quelle forme, voilà, ça sera l'étape de l'été 2019, très certainement. Mais voilà, là-dessus, c'est ce qu'il faut. On ne peut pas être au bord de l'eau avec du 30 degrés si on ne peut pas se mouiller. Bon, voilà, après, mais on n'est pas à la baignade, parce que là, c'est autre chose. Peut-être que dans plusieurs années, il y aura des procédés qui permettront. Aujourd'hui, elles sont trop coûteuses, elles ne sont pas à notre portée. Ouais. Ok, on a voté? Non, décidément, je pense faire voter ce soir. Donc, qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie.